Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'installation d'un serveur Ignition sur une machine Windows 7 et regarder comment c'est simple et aussi comment c'est rapide. Donc première chose qu'on va faire, c'est de lancer notre chronomètre et de déclencher l'installation de notre package. Donc l'installation va avoir pour effet de mettre en place une gateway. Je rappelle que Ignition est un produit multiplateforme qui est licencié en mode par serveur uniquement. Donc ça veut dire qu'avec simplement une installation, vous allez vous retrouver avec une machine prête à fonctionner en mode web, à la fois pour les développeurs mais également pour les clients, et que vous allez pouvoir vous connecter à tous les équipements et toutes les applications d'entreprise disponibles. Voilà. Donc l'installation est très courte, le package fait 70 mégas à peu près. Il existe un package d'installation pour Linux, HPUX ou Mac OS X. Voilà, 50 secondes et nous avons terminé. Lorsque je clique sur ce bouton, un service Windows va se lancer et ce service Windows va également ouvrir une page web de configuration. Alors ce qu'on est en train de faire, l'installation qu'on fait, en réalité c'est celle-ci, c'est ce gateway, ce serveur central qui va permettre une connexion à des automates programmables, à des bases de données en lecture, en écriture, sans imposer de modèle physique, c'est important. Se connecter aussi en lecture, en écriture à des ERP, pouvoir utiliser des services web pour pouvoir échanger avec d'autres applicatifs. Bien sûr, une connectivité à tout un ensemble. Ah, voilà, ça c'est ma page de configuration, j'y reviendrai tout à l'heure. Un ensemble d'équipements tels que des lecteurs code barre, des balances, etc. Et bien sûr de lancer autant de designers et de postes clients d'exploitation que nécessaire dans notre application. Voilà. On a vu, l'installation s'est terminée, 1 minute 50, un peu moins, pour arriver sur cette page de configuration. Donc la première chose qu'on va faire, je vais fermer un peu ces panels, c'est de rentrer dans l'interface d'administration. Donc on se log avec un admin et un password. Voilà, on a ici toutes les possibilités de configuration. Je vais simplement créer ici un équipement de type OPC, OPC de type simulateur, puisqu'on est simulateur, mais vous voyez qu'on a également du Modbus TCP et toutes les connectivités pour de LAN Bradley. Et puis on est bien sûr client OPC DA classique. Voilà. Ici, je vais l'appeler démo simu. Voilà, je valide. Une fois que c'est terminé, je vais pouvoir lancer, je reviens sur ma page d'accueil, lancer mon designer. Mon designer donc se télécharge en mode Java Web Start et ça me permet, depuis n'importe quel poste connecté au serveur, que je sois au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, par exemple sur un portable avec une connexion 3G, ou alors de chez moi si je suis en astreinte par exemple, et bien de pouvoir interagir avec le système à la fois pour développer mais également pour le consulter. Alors bien sûr, développement à plusieurs, hein, sur le même projet ou sur d'autres projets, puisqu'une gateway peut héberger plusieurs projets. Et puis, comme pour les clients, on est tout à fait en mode illimité. Voilà, on se log, on va se créer donc notre premier projet qu'on va appeler démo, prosaïquement. On va se retrouver devant une interface qui ressemble à un client lourd, mais je vous rappelle qu'on l'a lancé en mode web et qu'on est bien en mode web. On va se créer une première fenêtre pour pouvoir visualiser les éléments qu'on va poser sur l'écran. On va aller browser notre équipement OPC, qui ici est un simulateur. Et je vais aller chercher les éléments que je veux afficher ou que je veux traiter. Voilà. Par simple drag and drop, je récupère mes informations. Ici, on voit que j'ai par exemple une température, donc je vais venir ici dire que je veux l'avoir sous forme d'afficheur à LED, par exemple. Voilà, je peux bien sûr changer le comportement et l'affichage, le type d'affichage. Hein. Voilà, j'ai plusieurs styles disponibles, notamment le type matrice. Je peux aussi, si je veux, de manière différente, afficher par exemple directement ici une cuve et faire l'opération inverse qui est de prendre par exemple un niveau et de faire un drag and drop sur ma cuve. Voilà, on a exactement le même type de lien qui se crée automatiquement et on voit ici que eh bien, le lien s'est créé tout seul. Hein, donc en fait, on a fait un lien de type tag hein, sur l'accumulateur, le niveau de l'accumulateur.
Voilà, eh bien, je sauvegarde ma première application, je reviens sur ma page d'accueil. Voilà, et si je la rafraîchis, eh bien, je vais voir que j'ai mon premier projet qui est disponible, que je vais lancer. Alors, comme tout à l'heure, on utilise la technologie Java Web Start. Donc, ça veut dire que n'importe quelle machine compatible avec Java peut faire fonctionner. Donc, ça ouvre quand même un panel de machines assez intéressant et assez vaste. Et surtout, ça permet de revamper éventuellement un parc de machines un peu ancien. Voilà, on se log admin password. Et on se retrouve devant notre application qui vient d'être paramétrée. Nous avons terminé l'installation et le paramétrage de notre première application sous Ignition. Merci, à très bientôt.